Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs du monde, en tant qu'homme de paix et leader africain, je me permets de prendre la parole devant le silence coupable de l'Union africaine et nombreux chefs d'État africains sur le drame, sur la guerre qui frappe le Moyen et le Proche-Orient, qui a déjà fait des centaines, des milliers de victimes, notamment des personnes âgées, des enfants et des malades. Car je suis l'héritier d'un continent qui sait, mieux que quiconque, le prix du sang, le poids du silence, la dignité des peuples et l'humiliation. Ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient nous concerne tous. Il ne s'agit pas d'un simple conflit régional, il s'agit d'une tragédie humaine d'une portée universelle. Depuis des mois, Gaza est le théâtre d'un drame insoutenable. Un peuple assiégé, bombardé, affamé, privé de secours. Des enfants ensevelis, des hôpitaux détruits, des quartiers entiers rasés. La conscience humaine chancelle devant tant de douleurs, tant d'humiliation, tant d'impuissance. Je veux le dire avec clarté et responsabilité. Le monde du 21e siècle, en pleine recomposition, ne peut ni cautionner le terrorisme du Hamas, ni cautionner le génocide du peuple palestinien. Les attaques contre les civils israéliens, les prises d'otages, les actes de terreur revendiqués par le Hamas sont des crimes. Ils doivent être condamnés sans réserve. Le combat légitime pour la dignité du peuple palestinien et la reconnaissance de ses droits et pour sa liberté ne peut reposer sur l'aveuglement de la violence ni sur la terreur. Ces deux réalités ne s'annulent pas. Elles coexistent dans un cercle infernal. Et ce cycle que nous devons briser avec courage et lucidité et responsabilité. Je l'ai dit avec la plus grande gravité, la guerre ouverte entre Israël et l'Iran ne serait une guerre de plus, mais une bascule, une déflagration mondiale aux conséquences inéluctables et inimaginables. À Israël de cesser immédiatement les bombardements sur Gaza et l'Iran. La sécurité d'un État ne saurait se bâtir sur les ruines des peuples. Aucun droit à l'autodéfense ne peut justifier la négation du droit à l'existence d'autrui. Aucun acte, aucun droit à l'autodéfense ne peut se faire en dehors des règles connues et reconnues et acceptées par tous du droit international. Le droit international est la boussole et la référence sur lesquelles nous devons tous, les États doivent tous s'y conformer. Faute de quoi, ça sera le chaos. Au Hamas, il convient d'observer un cessez-le-feu. Cessez votre mouvement de terreur. Libérez les otages. Le peuple palestinien a besoin de justice, pas d'enfermement dans la violence. À l'Iran, faites preuve de retenue. Ne succombez pas aux provocations. C'est même pas des provocations, mais aux violences. Ne tombez pas dans le piège de l'escalade. L'histoire ne se souviendra pas des cris de vengeance, mais de ceux qui auront évité le chaos. À la communauté internationale, assumez vos responsabilités. Cessez et assez les doubles langages, le double standard. Il n'y a pas d'enfants de seconde zone. Un mort à Gaza vaut un mort à Tel Aviv.
Un principe violé affaiblit tous les droits, partout ailleurs. Le double standard, le double langage, le deux poids, deux mesures affaiblit l'ordre international et affaiblit la communauté internationale et affaiblit la paix internationale. La paix mondiale est sérieusement menacée. Il est temps de voir le jour. La convocation d'une conférence internationale de paix sous l'égide des Nations Unies avec le soutien actif de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de la Chine et de tous les États désireux de s'engager pour la paix, pour un ordre international reposant sur le respect du droit international, le respect de la dignité humaine et le respect des valeurs de l'humanité. L'Afrique, mon continent, c'est ce qu'est l'humiliation. L'Afrique, mon continent, c'est ce que c'est les conséquences de la colonisation et de l'esclavage. Nous portons encore aujourd'hui les stigmates de ces crimes contre l'humanité. L'Afrique, c'est ce que la guerre imposée, le silence des grandes puissances et la paix arrachée au prix de la dignité. Nous n'avons des leçons à donner à personne, mais nous n'avons pas de leçons non plus à recevoir de qui que ce soit. Mais nous avons un message à faire entendre. L'humanité ne peut plus accepter que la raison d'État prime sur le droit des peuples à vivre dans la dignité. Soyons dignes. Et ce message s'adresse particulièrement aux dirigeants de ce monde, ceux qui ont le devoir et le privilège de décider du destin de l'humanité. Les horreurs provoquées par la guerre, la colonisation, l'esclavage, toute forme d'extrémisme, toute forme d'action qui porte atteinte à la dignité humaine, qui ont marqué l'histoire de l'humanité, doivent nous servir de leçon. Je rêve utopiquement d'un monde où la justice n'est pas un privilège, mais un droit. D'un monde où les souffrances ne seront pas hiérarchisées selon les cartes diplomatiques. Des mondes enfin dignes de ce nom. Cette paix, c'est à nous de la défendre. Ici, maintenant, avec courage, avec vérité, humilité et bienveillance. L'humanité a besoin de paix. Elle a besoin de la contribution de chacun, même la plus modeste, mais surtout celle des États, de nos États, des organisations, celles qui ont le privilège et l'obligation de bâtir un monde plus fraternel, plus solidaire et épargner des conflits meurtriers. Pensez à ces personnes âgées, à ces enfants, à ces malades, obligés de fuir les hôpitaux, obligés de fuir leur maison, leur ville, leur pays. L'égoïsme doit cesser. Faites-le. Vous en avez les moyens et vous êtes dans l'obligation de contribuer à un monde meilleur, épargné de ces conflits meurtriers. Vive l'humanité dans la paix, vive l'humanité dans la fraternité et plus d'humanité dans ce monde marqué par des conflits, meurtrier par l'égoïsme. Merci.